Permettez-moi d'abord de rendre un hommage appuyé à Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui le premier nous a compris dans nos projets les plus audacieux, tels que le lycée professionnel de Sandiara, la zone économique spéciale, l'agropole de l'Ouest et j'en passe. Monsieur le Président de la République, merci et félicitations pour cette grande journée du 4 avril. Monsieur le sous-préfet, chers maires, chers invités, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, chers invités du PNUD, chers amis, en ce jour du 4 avril, la commune de Sandiara est fière de vous recevoir pour célébrer ensemble la fête nationale de notre cher pays, le Sénégal, dans la joie, dans l'allégresse, en ce mois béni du Ramadan de 2023. Je voulais remercier tous ceux qui sont là aujourd'hui pour marquer de leur présence ce moment historique. La célébration de l'anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale est une occasion, chaque année, de magnifier l'action de nos forces de défense et de sécurité, j'allais dire notre armée nationale. Cette année encore, c'est sous le thème des forces armées et préservation des ressources naturelles que nous allons fêter notre indépendance. Je voulais leur adresser, Monsieur le sous-préfet, mes félicitations les plus appuyées pour le travail qu'elles abattent chaque jour pour rendre notre vie possible au péril de la leur. La préservation de nos sources naturelles, quel thème important, quel thème pertinent à l'heure de la déforestation, à l'heure des coupes abusives de forêt, à l'heure des feux de brousse dévastateurs. Quel thème pertinent à l'orée de l'entrée de notre pays dans le cercle restreint des pays producteurs de gaz et de pétrole. C'est dans ce cadre d'ailleurs, comme par le passé, nous devons soutien, collaboration à nos forces de défense et de sécurité. Nous battre à leur côté pour préserver nos ressources halieutiques, les terrestres comme maritimes, pour le bien de nos chères populations du Sénégal. J'invite les populations, tout d'abord, à faire bloc autour de cette question des ressources naturelles pour un Sénégal de paix, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, comme le dit le président de la République, son Excellence Macky Sall. Les collectivités locales, pour leur part, dans leur mission d'impulsion du développement économique, doivent tenir compte de cette exigence. À cette étape de mon propos, permettez-moi de rendre hommage d'abord aux représentants de l'État, à notre administration locale, à Monsieur le sous-préfet. Monsieur le préfet exerce un contrôle de légalité sur les collectivités locales. Se trouvant dans la circonscription administrative, il participe à l'élaboration des politiques publiques locales, fait le suivi et la mise en œuvre des actions de l'État à la base. Il garantit à ce titre le maintien de l'ordre, la cohésion sociale, tout en recherchant avec les partenaires locaux que sont les maires le consensus adapté à chaque situation dans le but d'obtenir un développement harmonieux de nos collectivités locales et au nom de l'État. Monsieur le préfet, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est dans cette logique ingénieuse de célébrer, l'idée de célébrer à tour de rôle la fête nationale de l'indépendance dans chaque commune de l'arrondissement est née, les deux est né d'un grand commis de l'État qui est notre regretté sous-préfet Mohamed Lamine Goudiaby. En ce jour sacré de notre indépendance, Monsieur le préfet, je voulais rendre un hommage appuyé à notre vaillante armée nationale, à notre armée qui a été de tous les combats, en Afrique comme à l'étranger, à travers la gendarmerie nationale. Je voulais aussi rendre hommage à notre gendarmerie de Sandiara. La gendarmerie, Monsieur le préfet, a été créée en 1963. Force l'admiration de tous par son sens du devoir et son abnégation. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Telle est la devise de l'armée dont devait s'inspirer toute la jeunesse sénégalaise et la jeunesse des quatre communes. En 1963, le décret 63-291 du 11 mai 1963 organise les règles de la gendarmerie nationale sénégalaise, qui fait partie intégrante des forces sénégalaises, qui est une armée constituée pour veiller à l'exécution des lois, assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication. Elle a été de toutes les missions de maintien de la paix en Côte d'Ivoire, au Congo, au Zaïre, au Mozambique,
au Liban, dans toutes les arènes du monde, l'armée sénégalaise, notre gendarmerie nationale était présente, sans oublier la Gambie, notre voisin d'à côté. C'est pour ça que la commune de Sandiara, d'ailleurs, dans son programme, construira dans les prochains mois une gendarmerie toute neuve, une nouvelle brigade de gendarmerie portuaire à Sandiara et un grand camp de gendarmerie au niveau de Faylar 2. Merci à nos amis de la gendarmerie nationale, toutes nos félicitations à l'armée nationale. Je voulais aussi rendre hommage aux 4 maires présents ici, le maire de Nguyen, le maire de Tchadjaï et le maire de Sessène. Il faut bien comprendre que la fonction de maire est extrêmement importante. Le maire représente la commune et les populations. Il représente la commune en justice, passe les marchés, signe les contrats, prépare les budgets, gère le patrimoine communal. Il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit lui rendre des comptes. En fait, le maire est responsable du développement local parce que, disait-on, le rôle des communes, c'est de construire des territoires viables et porteurs de développement. C'est en cette journée qu'il faut aussi m'adresser aux jeunes et aux chefs de village. Le chef du village traditionnel est un élément important de l'administration sénégalaise. Le chef du village a pour mission de veiller sur sa population, tout en servant de courroie de transmission entre elle, l'administration centrale et même la mairie. Monsieur le chef de village, en fait, vous êtes des représentants du chef de l'État. Je voulais vous rendre hommage en ce jour solennel, vous remercier de tout ce que vous faites pour la nation sénégalaise, de tout ce que vous faites pour nos braves populations. Je voulais aussi rendre hommage aux jeunes ici présents. L'avenir appartient à la jeunesse. Une jeunesse éduquée, une jeunesse responsable, une jeunesse préparée, mais une jeunesse aussi civique, respectueuse des drapeaux, respectueuse également de la nation, respectueuse de son pays. Une jeunesse patriotique. C'est pour cette raison-là que je voulais vous dire que l'avenir également est entre vos bras. Il va falloir vous préparer à construire le Sénégal de demain. Il va falloir vous préparer à diriger le Sénégal de demain. Je voulais, monsieur le préfet, puisque nous sommes à la fête de l'indépendance, à l'instar du président, faire un bilan économique et social de l'état de développement de notre commune. Le rôle des maires n'est-il pas de rendre compte de ce que la nation leur a confié, de ce que les populations leur ont confié. Au niveau des réalisations, au niveau économique, la commune de Sandiara a fait de gros progrès. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir l'une des zones industrielles les plus réussies au Sénégal, avec 15 usines en production, 13 en construction en ce moment. Nous sommes en train de construire le plus grand port sec du Sénégal sur 40 hectares, qui va abriter 1 millier de camions et également créer 2000 à 3000 emplois. Nous sommes en train de construire 15 agropoles intercommunales, créant aujourd'hui plus de 2500 à 2800 emplois dans les 15 villages qui sont dans la commune de Sandiara. Sans oublier l'agropole de l'Ouest dont les travaux ont démarré pour un coût de 53 milliards. Nous sommes en train également de construire 6 lycées et collèges par la commune de Sandiara et les partenaires privés. Un système de téléenseignement qui nous permet de connecter tous les 6 collèges à partir du collège de Sandiara. Nous sommes aussi en train de financer pour 1 milliard de francs les femmes et les jeunes de Sandiara pour les 5 prochaines années. Nous sommes aussi en train de construire de nouvelles universités telles que SUPDECO, l'université de Dakar, l'hôpital de Sandiara, dont l'inauguration se fera dans les prochains jours, l'IRSF, le centre de recherche du professeur Souleymane Boub, sur les vaccins contre la fièvre jaune et contre la fièvre typhoïde, mais aussi contre la Covid-19. Dans le futur, nous sommes en train de préparer également l'avenir par la construction d'un camp de 250 gendarmes qui vont assurer donc toute la sécurité du département de Mbour, de tous les 4 arrondissements, j'allais dire, de tout le Sénégal au niveau de Faylar. Nous allons construire dans les prochains jours un des grands camps de sapeurs-pompiers à Sandiara pour anticiper sur les éventuels problèmes liés à la zone industrielle et aussi au port de Sandiara. Nous allons aussi dans quelques mois faire ce qu'on appelle un forum qui sera présidé par le chef de l'État qui va s'appeler Forum Invest in Sandiara, forum auquel tous les 4 maires, toutes les 4 communes sont invités au mois de novembre 2023 en présence de 5 grands pays que sont donc la France, l'Allemagne, le Japon, le Maroc et également l'Israël.
Nous sommes en train également d'avoir un pavage qui va commencer dans les prochains jours. Nous allons paver toute la ville de Sandiara avec un financement nous venant donc de l'AGEROUTE. Et nous allons construire également le foirail de Sandiara, qui va être un foirail complet avec différents marchés de légumes, de viande, à l'instar des grands foirails dans le monde. Nous sommes en train également, monsieur le préfet, de revoir l'école des douanes. L'école nationale, l'Académie nationale des douanes sera construite à Sandiara sur un espace de 30 hectares, juste à l'entrée du village, à Loulinia. Nous sommes en train d'accueillir l'hippodrome national du Sénégal et le stade qui sera construit ici, juste à côté de l'autoroute à péage, de même que le centre intégré de valorisation des déchets. Monsieur le préfet, tous ces investissements correspondent à ce qu'on appelle le plan Sandiara émergent, qui va créer en fait le bonheur pour tous, n'est-ce pas, et le développement pour chacun. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs les maires, la commune de Sandiara est honorée de vous accueillir. Mais en vue de pérenniser cette formidable idée de nous regrouper, cette volonté commune de vivre en commun, il est impératif de nous rencontrer de façon régulière afin d'échanger sur l'avenir des populations auxquelles nous prédisons les destinées. Je souhaite que la commune de Tchadiaï, la commune de Sessène, la commune de Nguyen et la commune de Sandiara, sous l'impulsion de monsieur le préfet, créent un cadre de concertation des maires de l'arrondissement de Sessène qui devrait aboutir à une intercommunalité entre Nguyen, Sandiara et Sessène en vue d'engager les vrais projets de développement comme on l'a fait avec la commune donc, de Malikounda et de Nguyen pour l'agropole intercommunale. Le but de cette intercommunalité sera le ramassage d'abord des ordures dans nos communes. Sera la création d'autres agropoles entre Sessène et Sandiara, Tchadiaï, d'autres agropoles entre Sandiara et Nguyen, d'autres projets de femmes, d'autres projets de jeunes, des zones industrielles, des zones artisanales et également des zones d'éducation prioritaire. Je pense que c'est ça le rôle des maires et je voulais, monsieur le préfet, de nous aider à mettre en place cette organisation. Ce cadre pourrait se réunir 2 fois par année ou 3 fois par année pour pouvoir contribuer au développement de la zone et serait un exemple unique dans le Sénégal de demain, dans le Sénégal d'aujourd'hui également. L'objectif de ce cadre serait d'échanger les expériences réussies de Tchadiaï en matière de développement, de Nguyen en matière d'encadrement des jeunes, mais aussi de Sessène en matière agricole, mais aussi de Sandiara en matière de développement industriel et social et éducatif, en vue de mener des projets conjoints tant au niveau national qu'au niveau international, c'est-à-dire en France, au Japon, aux États-Unis, partout dans le monde. Nous souhaitons, monsieur le préfet, partager cette expérience. Pour conclure, je voulais juste encore une fois vous dire à nos amis de l'ADPME, à nos amis de l'IMSEC, M. Tchomban, à la DG Fatou Matenia, directeur de Jocola, à tous les partenaires présents ici. Alors je voulais vous dire juste merci.